a substitué, puisqu'il a chassé le Saint-Esprit. Quand la religion rejette Dieu, ça ne fait pas souvent remarquer. Est-ce que vous le savez? Quand les gens rejettent Dieu, quand une église rejette Dieu, ça ne se fait pas souvent remarquer. Amen. Ça ne se fait pas remarquer. Vous voyez que ça commence par les habitudes innocentes. Les habitudes innocentes. Les absences à l'église. Amen. Ça ne se fait pas remarquer. Les absences à l'église. Tu commences à choisir les jours. Je vais partir seulement dimanche. Mardi, tu n'es pas là. Jeudi, tu n'es pas là. Ça ne se fait pas remarquer. C'est innocent. Les retards vont commencer à se prolonger. Ça ne se fait pas remarquer. Ce n'est pas un problème. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. S'il y a une chose que je n'aime pas avec ma famille, ce n'est pas respecter l'heure. Amen. Parce que ça fait rentrer quelque chose de mal, mais d'une manière innocente. Vous voyez? Quand les gens sont dans d'autres choses, ils sont réglo, ils sont ponctuels, ils respectent l'heure. Mais quand il s'agit de l'église, on commence à ne plus respecter l'heure. Les habitudes inoffensives qui ne se font jamais remarquer. Un peu de télévision, c'est innocent. L'église est en train de s'éloigner, mais ils ne se rendent pas compte. Un peu des habitudes de télévision, à tout moment. Un peu des habitudes de football, à tout moment. Ça ne se fait pas remarquer. C'est innocent. Amen. Un peu de jeux vidéo. On reste accroché au jeu. Il arrive que parfois, quand tu remarques une personne s'approcher, un frère ou une soeur, et pourtant tu tentes de jouer au jeu, tu passes directement quelque chose d'autre pour embrouiller. C'est innocent. Il arrive que cette chose-là, les gens font ça à tout moment. Vous voyez que non, le diable nous a aidés. Il a pris certains frères et sœurs qui chantent comme le monde. Il nous a donné cela. Et ça semble innocent. On passe tout le temps sur ça. C'est innocent. Je vous montre quand on s'éloigne de Dieu, ça vient d'une manière innocente. Vous voyez, un peu de distraction, les causeries entre frères et sœurs par SMS, surtout quand les gens sont fréquentés, ils passent tout le temps simplement en train d'écrire. Mais ce n'est pas, c'est innocent. Ça ne se fait pas remarquer. Ça n'a pas de problème trop grave. Parfois, on passe le temps avec même des païens, avec des païennes, un peu de causerie simple, avec le mensonge que nous avons souvent. Ah non, moi je suis pour moi sœur, je ne veux pas de dérangement. Moi je suis pour moi frère. Arrêtons le mensonge là. Vous voyez, nous avons pris certainement l'apparence de la piété alors que c'est rempli de mensonges. Vous voyez, c'est un peu cela, les choses innocentes en train de rentrer tranquillement dans les églises. Les gens ne remarquent pas ça. Simple, ça semble à rien. Même toi-même, tu vas trouver que non, c'est pas si grave que ça. Pourquoi le pasteur veut tenir ça? Prends trop cela encore. Il y a quoi de mal là-bas? Et si quelqu'un s'absente une fois, il doit comprendre. Il fait ça pour aller chercher la vie. C'est bien. C'est innocent. Aujourd'hui même, le pasteur, il se préoccupe simplement que quelqu'un puisse venir payer sa dîme et ses offrandes. Si tu t'absentes, ce n'est pas son problème. C'est des choses innocentes qui rentrent dans nos églises. Un peu de causerie à tout moment. Un peu de blague entre frères. Un peu de manque de respect. Tranquillement. De moqueries innocentes. C'est pas si mal que ça. Il y avait une écriture. Là où Frère Branham était en train de... On trouvera toujours des excuses, des raisons pour s'échapper. C'est comme ça qu'on s'éloigne. Que l'église est en train de sortir. Puisqu'ils ont injecté quelque chose d'autre. Ils sont en train de s'éloigner. Petit à petit. Quand les habitudes innocentes se développent, cela va amener
le fait de ne plus avoir de larmes aux yeux. Amen. Plus les larmes aux yeux. Vous savez que non, les gens croient que non. Les larmes là, c'est réservé pour les débuts, pour les nouveaux. Les larmes là, c'est réservé pour les plus jeunes. Je suis assez grand. Je suis une grande personne. Mais comment je peux pleurer devant les gens comme ça? Ça ne sera pas respectueux. Amen. David disait, si moi je suis le roi, lui il est le roi des rois. David n'avait pas de galant devant Dieu. Il n'hésitait pas. Vous voyez que non, cette manière de s'éloigner de Dieu, ça vient petit à petit. Même si tu fais de mal, même si tu fais de mal à quelqu'un, tu ne peux plus pleurer. Tu ne peux plus être triste. Ça ne peut plus te déranger. C'est simple. C'est innocent. Ça ne se fait pas remarquer. C'est pas si mauvais que ça. Le pasteur, pourquoi vous me dites ça? Je ne suis pas tombé avec une femme. Je ne suis pas tombé avec un homme. Et où est le problème? C'est bien. Continue avec cela. Ça vient d'une manière simple. Tu ne pleures plus quand tu fais mal. Tu ne pleures plus quand tu remarques que non, Dieu n'est plus avec moi. Tu es à l'église, mais tu ne ressens plus la condamnation. Donc vous comprenez que non, ça vient doucement. Donc nous sommes en train de voir comment quelqu'un s'éloigne, comment les gens perdent cette présence bénie de Dieu. Et quand les larmes n'est plus aux yeux, soit on va fabriquer, on va fouiller quelque chose qui ressemble aux larmes. Les larmes qui sont mélangées avec le rire. Dès que la personne finit, ces larmes-là deviennent les rires. Ces larmes-là deviennent des moqueries. Ces larmes-là, c'est toi-même qui explique encore. Ah, vraiment, je n'ai pas compris. Hein? Qu'est-ce qui m'a fait pleurer? Attends, comment tu peux arriver à ce niveau? Nous avons vu des gens avec des vestes roulées par terre. Avec des vestes roulées par terre. La religion du sang. La religion du Saint-Esprit. Là où les hommes, ce sont rien. Qu'ils soient pasteurs, diacres ou quoi que ce soit. Ils enlèvent leur galant pour jubiler pour Dieu. Ils enlèvent leur galant pour s'allonger à même le sang. Ils enlèvent leur galant parce que Dieu a dit quelque chose de vrai. Et non, ne cherche pas quelqu'un d'autre. C'est moi, Seigneur. Ce qu'on a dit, il s'agit de moi. Ça, ça n'en est plus. Vous voyez, il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus de crainte. La crainte n'est plus. Ils n'ont plus l'hésitation à vous insulter. Ils n'ont plus l'hésitation à vous rabaisser. Ils n'ont plus l'hésitation de parler en mal des autres. Ils n'ont plus l'hésitation à te tenir comme un ami dont la crainte diminue. Même rentrer à l'église, la personne se sent pas mal à l'aise que je suis en retard. Il ne se sent pas mal à l'aise que je n'étais pas à l'église. Mes frères, quand je reste à la maison, les autres sont à l'église. Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Amen. Le Saint-Esprit ne permettra jamais cela. À moins qu'il y ait un problème grave. À moins qu'il y ait un problème compliqué. Tu ne te sentiras pas en paix. Le Saint-Esprit ne permettra pas. Le prophète dit que non. Le Saint-Esprit dans ton cœur battra que les portes de l'église s'ouvrent déjà. Mais quel est le Saint-Esprit? Là où tu t'absentes à l'église, là où tu es en retard à l'église, ça ne te dérange pas. Satan est intelligent. Il a commencé toutes ces choses-là. Il n'y a plus de crainte. Et quand la crainte n'est plus, suivez la plupart des gens qui insultent les gens dans les réseaux sociaux. Ne sont pas des païens. C'est des croyants. Les gens des églises, ou encore ils étaient dans les églises, ils ont été déçus. Ils deviennent des dangereux. Ils
Ils insultent. Ils disent de n'importe quoi. Des bêtises. Toutes ces choses-là. Sans lesquelles ce ne sont pas souvent des païens. Ce sont des croyants. Donc voyez-vous, parce que c'est quoi? Dieu n'est plus là. La crainte n'est plus là. Quand la crainte n'est plus là, ça enlève le brisement. Il n'y a plus de brisement. Il n'y a plus de cœur repentant. Il n'y a plus de cœur qui se sent vraiment mal à l'aise. Il n'y a plus de gens qui passent tout le temps en train de prier, en train d'implorer la miséricorde de Dieu. J'étais déçu de voir des frères dans les réseaux sociaux. On va fouiller une soi-disant chrétienne qui met des musiques avec des cadences païennes et on reste debout là en train de frimer, en train de faire des sourires et mettre son visage. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés où? Regardez l'état de l'église. L'église s'est disloquée. L'église a perdu ce qu'il avait. Parce qu'il n'y a plus de brisement. La prière est devenue les formalités. Les gens, quand ils prient, il n'y a plus de cœur qui parle à Dieu. Les cœurs ne se déchirent plus. Il n'y a plus de brisement dans les gens. Les gens dans les maisons, il n'y a plus de brisement. Il n'y a plus de famille qui s'associent. Le père et les enfants en train d'implorer la miséricorde, en train de prier, en train de supplier, en train de prier pour les autres, en train de prier pour les âmes, en train de prier pour la délivrance de quelqu'un. Ce brisement est devenu une histoire simplement. Et vous allez trouver que chaque personne, nous quand on était frères, vous là vous êtes devenus des rétrogrades, vous les nouveaux là, nous dans notre temps. Oh miséricorde, tu es encore vivant, tu es là avec les gens, tu dis dans notre temps, quel est votre temps? Amen. Aussi longtemps que tu es vivant, même si tu as 80 ans, c'est toujours ton temps. Donc tu n'as pas encore fini. Paul le disait, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Alléluia. Il savait que non, il était proche de la mort. Il savait, j'ai achevé la course. Une couronne m'attend. Amen. Et tu n'as pas encore achevé la course. Mais tu dis, nous, quand on était. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez mes frères et sœurs, ce sont des choses pitoyables, des choses malheureuses. Plus de brisement. Et quand il n'y a plus de brisement, tout devient ordinaire. Je vous dis la vérité, tout devient ordinaire. Vous ne verrez pas les gens venir à l'église avant l'heure du culte et s'agenouiller et implorer Dieu et dire, Seigneur, permets que cette réunion soit une réunion spéciale. C'est devenu impossible, frère. C'est impossible. Amen. Non. Moi, je veux pas aller rester là-bas, écouter cet homme-là me parler. On est trop important. Et là, lui, là, qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais simplement à cause de toi. Je vais simplement à cause d'un tel. Sinon, je ne peux pas. Beaucoup de gens blasphèment et ne se rendent pas compte. Faites attention. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Vous voyez que non, cet homme-là qui est à la croix, ne crains-tu pas Dieu? Vous ne craignez plus Dieu. Nous craignons plus Dieu. Amen. C'est ce qui amène les choses. Vous devenez ordinaire. Vous savez ce qui faisait la différence entre Samson et les autres? C'est le secret qu'il avait. Cette consécration qu'il avait. Le Nazaréat. C'est ce qui faisait la différence. Quand on a coupé ses cheveux, il était devenu comme tout le monde.
Quand vous n'avez plus la capacité de craindre Dieu, de respecter l'ordre de Dieu, de respecter le programme de Dieu, vous devenez ordinaire. Vous devenez comme les gens du monde. Vous devenez comme des païens. Combien même tu porteras toujours l'aspect d'un croyant, tu n'es pas différent. La Bible dit dans le livre de Juges 16, le verset 20, que Samson ne se rendait pas compte que Dieu était loin de lui. Il ne se rendait pas compte. Tout semblait être comme d'habitude. Il s'est dit que non, je vais encore arriver. Je vais encore revenir. Je vais encore briser les chaînes. Faites attention. Quand vous sortez d'un endroit, ne cherchez pas à y repartir. Il peut arriver le moment où